Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2x. Dans cette vidéo, nous allons calculer la limite d'une fraction irrationnelle et on va se rendre compte que cette limite va nous conduire vers un cas d'indétermination 0 sur 0. Donc ce genre de situation se rencontre surtout lorsqu'on calcule la limite en un point. Donc on va traiter cet exemple ici au tableau. Donc, première chose qu'on va faire, c'est tester la valeur de x vers laquelle on tend. Donc ici, on tend vers la valeur 1. On va donc remplacer le x par 1. Alors, ça va nous donner 4 fois 1, moins 3, sous racine carrée, moins 1, sur 1, moins 1. Et donc, au total, ça va nous donner racine carrée de 4 moins 3, donc 4 moins 3, 1. Racine carrée de 1, 1 moins 1, ça nous donne 0. Et 1 moins 1, ça nous donne 0. Nous avons bien un cas d'indétermination que je vais écrire par CI. Et donc, que faut-il faire lorsqu'on a une telle situation? Eh bien, il faut se souvenir la vidéo dans laquelle je résume tous les cas vers lesquels on peut dans lesquels on peut se trouver lorsqu'on fait un calcul de limite. Eh bien, il faut se rappeler qu'il faut utiliser la technique des binômes conjugués. Alors pourquoi est-ce que cette technique est la plus utile? Alors, parce que regardez que votre racine carrée, ce n'est pas une simple racine carrée, elle ne se porte pas uniquement sur la totalité de mon numérateur, d'une expression, d'une partie de ma fraction, et elle est soustraite à un élément. Et donc, il faut pouvoir en quelque sorte enlever cette racine carrée tout en tenant compte de cette soustraction qui est ici présente. Et la technique des binômes conjugués, eh bien, c'est ce qui va nous permettre de tenir compte de ces deux particularités. Alors, comment va-t-on faire ça? Eh bien, on va tout simplement, en quelque sorte, faire apparaître le binôme conjugué de l'expression. Et pas n'importe comment non plus. Alors, cette limite-là, on va la réécrire. Et on va faire apparaître notre binôme conjugué. Alors, ça nous fait 4x moins 3, moins x, sur x moins 1. Ok, on va faire apparaître le binôme conjugué maintenant. Donc, on va faire apparaître ce binôme. Donc, le binôme conjugué de racine carrée de 4x moins 3 moins x, c'est racine carrée de 4x moins 3 plus x. Mais le problème, c'est que si je laisse mon expression comme ça, je change totalement mon énoncé. Naturellement, je dois faire apparaître ça sans pour autant le changer. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que pour ne rien changer à notre énoncé, on va réécrire cette partie-là au dénominateur. Parfois, en mathématiques, afin de simplifier la suite d'une analyse, eh bien, on la complexifie au départ. Et on se rend compte parfois, souvent en maths, qu'en la complexifiant, plein de choses peuvent se simplifier, et ce sera le cas ici. Alors, comment va-t-on appliquer notre binôme conjugué? Eh bien, on va l'appliquer entre ces deux éléments. Notre formule de binôme conjugué, c'est a moins b fois a plus b, ça nous donne a carré moins b carré. Ok, appliquons cette formule. Donc a au carré, ça va nous faire disparaître ces racines carrées. C'est génial, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Moins b carré, donc x carré. Et notre dénominateur, remarquez qu'on ne sait rien simplifier de plus, alors ne commencez pas à distribuer, à faire votre distributivité, ça ne sert à rien. Réécrivez simplement votre dénominateur. Il est un peu long, il est un peu complexe, mais ce n'est pas grave, vous allez voir. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retester notre valeur. Allons-y. Donc si je remplace mon x par 1, je vais avoir 4 fois 1, 4, moins 3, moins 1 au carré, ce qui nous donne 1, sur 1 moins 1, fois, donc on a racine carrée de 4 moins 3, donc racine carrée de 1 qui me donne 1, plus 1. Alors, remarquez maintenant
que ce n'est plus notre expression avec racine carrée qui pose problème, c'est le reste. Si vous regardez, vous observez bien, on obtient maintenant 0 divisé par 0 fois 2. Et donc on tombe sur un cas 0 sur 0, comme on a eu l'habitude d'analyser dans la vidéo précédente. Et donc maintenant, ce n'est plus notre racine carrée, comme je l'ai dit, qui pose notre problème. C'est le reste. Et le reste, eh bien, comment va-t-on faire pour lever cette indétermination? Eh bien, on va utiliser la technique apprise dans la vidéo précédente, on va factoriser. Donc, remarquez que x-1 est du premier degré, il est déjà factorisé. Et donc, on va uniquement factoriser notre numérateur. Alors, notre numérateur, si on l'écrit par ordre de degré, c'est moins x carré plus 4x moins 3. Alors, on va calculer le delta associé à cette expression, le discriminant. Donc, le delta, c'est b au carré, 4 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 3. Donc, 16 moins 12. Donc, 16 moins 12, ce qui va nous donner 4. Et donc, j'ai bien deux possibilités. Et normalement, 1 doit être l'une de ces deux solutions. Donc, notre x1 et notre x2. Donc, on a moins b, donc moins 4, plus ou moins racine carrée de 4, 2, sur 2 fois a, donc moins 2. Donc, nos deux solutions, moins 4 plus 2, moins 2. Moins 2 divisé par moins 2, 1. C'est génial, parfait. Notre calcul est correct. Moins 4 moins 2, ça nous fait moins 6. Moins 6 divisé par moins 2, moins 3. Nous pouvons alors maintenant écrire la forme factorisée de cette expression du second degré, de ce trinôme. Donc, moins x carré plus 4x moins 3 est donc égal, attention, la forme factorisée d'une expression du second degré. C'est le coefficient a tout d'abord, qui est moins 1, moins x moins 1. Alors ici, il faut faire attention, parce que ça fait moins 6 divisé par moins 2, donc ça fait 3, fois x moins 3. C'est parfait. On peut maintenant recalculer notre limite. Allons-y, regardons ce que ça donne. Donc on a la limite, lorsque x tend vers 1, de moins x carré plus 4x moins 3. On va recopier notre limite pour qu'on soit propre. 4x moins 3 plus x. C'est donc égal. On remplace par notre factorisation la limite lorsque x tend vers 1 de moins x moins 1 x moins 3 sur x moins 1 fois 4x plus 3 moins 3, pardon. Hop, on va essayer de faire ça le plus proprement possible. Voilà, plus x. Et remarquez qu'on a fait apparaître les lots de facteurs qui nous donnent dans ce cas d'indétermination 0 sur 0 là-bas. Donc on peut s'en débarrasser. On réécrit notre simplification. Hop. C'est parfait. Donc on remplace maintenant, on reteste. Ça nous donne moins 1 moins 3 sur, alors là on connaît déjà le résultat, c'est 2. Donc 1 moins 3, ça nous donne moins 2. Avec le signe moins devant, ça nous donne 2. Et donc 2 divisé par 2, ça nous donne 1. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a permis de comprendre comment vous pouviez lever une indétermination 0 sur 0 lorsque l'expression était irrationnelle, donc sous forme de fraction irrationnelle plus précisément. N'hésitez pas à laisser un commentaire, likez-la, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre la matière. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.